Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, une lecture un peu surprenante. Vous allez voir, je vais vous expliquer. J'ai pas allumé ma petite bougie. Zut, zut, zut. Donc je l'allume. On fait comme chez nous à la maison. D'ailleurs, on est à la maison. Tranquille, tranquille, tranquille. Je vous ai déjà partagé sur mes réseaux, mais tout le monde n'est pas sur les mêmes réseaux. Donc la chaîne YouTube, c'est bien pratique pour nous, la chaîne au-delà du spirituel, parce que bon, tout le monde y a accès de l'extérieur. Voilà un très beau livre que j'ai reçu en cadeau, les éditions Mama Édition, de la part d'un auteur que j'ai eu la chance de rencontrer au festival numéro 1 de Philippe Ferrer, festival auquel j'ai été conviée. Je vous parlerai de l'auteur après. Je vous lirai un petit peu son parcours. Donc j'ai rencontré Tigrane, mais on n'a pas pu échanger plus que ça. D'ailleurs, je pense même pas qu'il se s'en rappelle. Peut-être qu'il s'en souvient, je ne sais pas, je ne vais pas parler à sa place, mais il y avait tellement de monde que voilà, j'étais tellement heureuse de vous rencontrer tous et puis de voir Philippe. C'était la deuxième fois que je le rencontrais en vrai, une fois à Caen et une fois au festival numéro 1 lequel il m'a invité. J'étais très très heureuse de vous voir et de rencontrer de très belles personnes là-bas. Et puis j'avais une belle dédicace. J'avais pas vu avec, je l'ai compris parce que j'ai terminé le livre, je l'ai lu, vous vous doutez bien, en 4 secondes chrono. Et franchement, j'ai trouvé ça très joli. Et puis ça, je sais ce que c'est, puisque j'ai lu le livre. Et puis ça, c'est les petites étoiles. Regardez bien comme il est. C'est très très agréable de recevoir des dédicaces. Donc, bon les filles, soyez pas jalouses, parce que c'est un très très beau chaman. Son âme est vraiment super belle. Alors voilà, on va faire une petite lecture. Il y a en plus avec le livre le marque-page. Donc, la messagère des arbres, l'aventure stellaire, installez-vous. Je reçois des compliments par rapport au livre, par rapport aux lectures. Je pensais que ça ne vous intéressait pas. C'est vrai, je me mets des drôles de trucs dans la tête toute seule moi-même. Et puis finalement, eh bien, vous m'écrivez, vous m'envoyez des messages. Je tâche de répondre à tout le monde. Ça fait quand même un gros boulot de secrétariat, mais je suis tellement heureuse de pouvoir échanger avec vous quand les lectures me plaisent. Attention, je reçois des livres, mais quand ça m'intéresse pas, c'est pas la peine. Vous les verrez pas sur la chaîne YouTube. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui intéressait pas. J'étais persuadée que ce livre ne rentrerait pas dans mon univers. Je n'avais qu'une hâte le soir, c'est de ne plus rien entendre, parce que j'aime bien lire allongé pour reposer mon corps physique et mon esprit, qui sont tous les deux au taquet toute la journée à 500 000 volts. Et j'avoue que là, j'ai voyagé. Je vous livrerai de temps en temps de très belles citations. Alors, j'ai fait des coches un peu partout. Vous allez trouver des pages. Alors ça a amusé beaucoup ma grand-mère parce qu'on se prêtait les livres. Et quand je lui prêtais les livres, elle avait les pages cornées comme ça. Et du coup, elle devinait que j'avais trouvé quelque chose de nourrissant dans la page en question. Donc, c'était des échanges subtils entre elle et moi. Je vais arrêter parce que je vais me mettre à pleurer, c'est pas la peine. Donc, vous voyez, j'ai toujours un crayon, un papier. Je surligne des, des mots, des phrases que je vous partagerai et qui sont entrées dans mon esprit et qui l'ont frappé immédiatement et que je vous partagerai. Vous savez que j'aime beaucoup vous partager des citations avec des photos, des illustrations que je fais moi-même, je fais tout moi-même. Et
ça devrait beaucoup, beaucoup vous plaire. Hein. Nous sommes sur le chemin spirituel. Nous sommes à peine à la phase de réveil. Nous sommes tous des belles et des beaux au bois dormant, j'ai envie de dire. Mais là, je suis partagée entre vous dire c'est un conte, c'est un voyage, c'est initiatique. Et à la fin, ouïe, 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 dommage que je ne l'ai pas su avant. Voilà, donc voilà Tigrane, très belle personne. Dommage que je ne l'ai pas su avant, mais ça m'apprendra à me jeter au fond du livre. Il y a un lexique à la fin, parce que ce sont des mots. Donc là, ça c'est tous les livres qu'il a écrits, on en parlera après. Ce sont des mots qu'on ne connaît pas quelquefois dans le livre. Même moi, hein, je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est. Donc voilà, donc il y a un petit lexique, et ouïe, heureusement, et une phrase incroyable, et je me suis dit, ben ça, voilà, il répond tout à fait à une question que je me suis posée tout au long du livre, et donc j'ai décidé de l'inviter. Alors je remercie Martine Seigneur qui m'a fait découvrir les livres. Alors c'est pas dans l'ordre, hein, parce que là, celui-ci vient de sortir tome 1, La Messagère des Arbres, mais je sais déjà que ce sera de tout ce que je vais lire, parce que du coup je vais tout lire. Et oui, je vais vous embêter maintenant avec cet auteur, ce chaman. Je vous lirai un truc à la fin, ça va vous plaire. Et ça, c'est vraiment pratique. J'aime bien les livres comme ça, moi, où on peut... voilà. En plus, ce que j'aime bien, parce que j'étais un petit peu perdue dans les personnages, parce que c'est un langage qui n'est pas familier. Hein. L'écriture est quand même très soutenue, je vous préviens. Il y a des mots que j'ai lus et que j'ai relus 4 fois. Et je me suis dit, ah ben dis donc, j'ai appris des mots. Donc préparez quand même le petit dictionnaire. Et j'ai décidé de l'inviter. Donc merci à Martine Seigneur qui se fait généreusement le relais entre le monde des livres, le monde de mon esprit. Et croyez-moi, quelquefois, vous savez très bien, ceux qui me connaissent, on est beaucoup à l'intérieur. On est plusieurs. Et je me demande si je vais pas finir en psychiatrie avec ces 4 matins. Faites attention, on ne sait jamais. Parce que je suis plusieurs dans ma tête. Voilà, alors, c'est bien parce qu'à la fin, il remet les personnages dans leur rôle, en fait. Et je suis carrément restée sur ma faim. J'ai fait, oh, mince, c'est déjà fini, c'est pas possible. Donc, je vous lirai la 4e de couverture après. Déjà, on va bien s'installer. Et puis, on va laisser faire les esprits. Donc, il y a beaucoup de préfaces. Hein. Amélie Nothomb, Fabrice Midal, lui, vous savez que je l'adore. Stéphane Alix, Claire Barré, Audrey Fela, je connais pas. Métamorphose, le podcast, je connais pas. Aurélie Godefroy, je connais pas. Laurent Huguely, je connais pas non plus. Ben, on va tous les inviter. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Soyons fous. Et donc, dans la même collection, donc c'est marqué collection Les Initiatiques, il y a l'aventure stellaire et il y a, chère Martine, c'était chaman de l'aventure mongole, chaman de l'aventure amérindienne, mais ça vous allez y avoir droit parce que du coup maintenant j'ai goûté à ce style de nourriture, jamais je n'aurais pensé... Je passe devant un magasin, vous savez, on est un petit peu habitué à notre petite zone de confort, hein, pour être sûr de ne pas se tromper, comme ça. Et là, franchement, je suis complètement fan, amoureuse, tout ce que vous voulez. Donc, c'est des aventures de chaman, et vous allez voir ce qu'il dit à la fin. Et j'étais tellement contente
que je me suis dit, je vais prendre un petit peu de temps et on va partager la lecture. La couverture est magnifique, les dessins sont magnifiques, l'auteur est magnifique et nous allons entrer dans un monde magnifique. On va laisser faire les synchronicités. Alors tout ce que j'espère, c'est que je ne vais pas tomber sur le passage où mon cœur s'est emballé, parce qu'il y a des passages vivants. Vous êtes embarqués dans l'histoire. Et évidemment, vous n'allez pas vous endormir, comme quelquefois, c'est normal. Il y a des livres où il y a des moments, des passages qui sont longs. Là, j'en ai pas trouvé. Et pour le coup, c'est quand même le livre qui empêche un peu de dormir. Je suis heureuse aussi parce que j'ai commencé mon aventure sur le chemin de la pratique, ou plutôt de la découverte du monde chamanique. Et j'ai eu la chance de recevoir des enseignements d'une chamane. Je la salue au passage. Elle s'appelle Nali. Elle vit en Australie et elle est d'origine laotienne et elle est descendante, fille, petite fille, petite fille, petite fille, comme les personnages du livre ici, de chamane. Donc elle a reçu ses enseignements, comme là notre petite héroïne qui a reçu les enseignements, elle s'appelle Seta. Elle a reçu les enseignements de ses lignées terrestres et ses lignées célestes. On va dire ça comme ça avec nos mots de la langue française. Et c'est très très intéressant. Il y a le petit passage, j'ai bien aimé, où le grand-père reçoit un petit coup dans son ego par rapport à sa petite fille, un petit passage en forêt que j'ai adoré. Et j'ai hâte de recevoir cet auteur, donc Tigrane. J'ai hâte. Alors, c'est parti, je vais ouvrir le livre devant vous. Installez-vous confortablement et on va voir où les esprits nous mènent. Alors, je vais fermer les yeux, parce que là, je suis en train de me trichouiller. C'est pas bien, Lisa, c'est pas bien. Où les esprits nous mènent. Hop, entre lynx et loup. Donc j'ai reçu mes enseignements. Donc j'ai plein de questions à lui poser parce que rencontrer des vrais chamans tous les jours, non, c'est pas possible, quoi. Moi, j'ai eu la chance et justement, je me posais beaucoup de questions sur les événements qui m'arrivaient dans mes phases de sommeil terrestre où mon cœur et mon esprit partaient faire des voyages. Mais ça, je vous raconterai ça au printemps et à l'été. Et j'inviterai bien entendu Nali, qui me l'a promis, sur notre chaîne de partage et d'échange YouTube Au-delà du spirituel. Entre lynx et loup. Alors je mets des coches parce que sinon je vais plus me rappeler ce que je vous ai lu. Et on va pas relire 36 fois les mêmes pages non plus. Alors, vous allez voir ici en bas, quand vous lirez le livre, voir Chaman, l'aventure mongole, tome 2, et voilà, il fait référence des fois aux histoires d'avant qui se suivent, mais sans se suivre vraiment, parce qu'on voit bien que c'est quand même nouveau. J'espère que vous êtes installés. Forêt du nord de la Mongolie, entre lynx et loup. En fait, il n'y a pas 4 éléments, mais 8, car avant tout, il y a l'autre côté, l'invisible, celui des véritables pouvoirs, homme qui parle aux oiseaux. Forêt du nord de la Mongolie. En bon lynx, neige, est tapis sous les branchages, immobile entre les débris végétaux, tous ses sens en éveil. Elle respire doucement et attend. Alertée par son instinct,
Elle a deviné une présence que son odorat confirme. Plusieurs animaux et un humain sont en chemin. Elle voit au loin des feuillages bouger. Les craquements de petits bois sous leurs pas deviennent perceptibles à mesure que le groupe s'approche. Elle demeure figée et distingue à présent les premières silhouettes émerger des sous-bois. 1, 2, 3 loups, peut-être davantage, et l'homme qui les conduit. Neige reconnaît immédiatement l'énergie particulière de ce groupe si unique. À cet instant, l'homme-loup ralentit. Il a entendu l'une de ses bêtes émettre un grognement pour l'alerter. L'odeur du lynx n'a pas échappé à la louve dominante qui s'arrête net. Le face-à-face prend place. Neige ne bouge pas sous son camouflage de feuillage, et les loups épient le moindre mouvement qui trahirait sa présence. L'homme à tête de loup balaye les alentours du regard. Il retient son souffle, prêt à tout. La louve recommence à grogner en reniflant l'odeur portée par le vent. Son maître lui fait signe de rester en retrait avec la meute. Mais le cri d'un rapace déchire alors le calme du sous-bois et la tension monte d'un cran. Apparition. Derrière la terre, l'eau, le feu et l'air rayonnent les 4 éléments majeurs. L'espace, que l'on appelle également l'éther, la force que tes amis d'Asie nomment le chi ou le ki, la conscience que l'on nomme aussi l'esprit et l'amour, que l'on nomme parfois la source, homme qui parle aux oiseaux. Le silence est pesant. L'homme-loup se remet en marche en évitant de faire craquer les branchages. Sa meute le suit, louve en tête, paré à l'attaque. À quelques dizaines de mètres en face d'eux, le lynx renforce ses appuis, prêt à bondir de son repère. La distance les séparant s'amenuise. Premier contact visuel entre les bêtes à fourrure. Neige sort ses griffes. La louve montre les crocs. À son tour, l'homme à la tête de loup localise le félin et s'arrête en se demandant s'il y en a plusieurs. À l'affût du moindre indice, il estime le lynx solitaire. Sa meute pourra en venir à bout sans perte. La louve en tête. La louve de tête redouble de grognements et l'affrontement semble maintenant inévitable. L'homme-loup repère un arbre auquel grimper si besoin pour s'extraire du champ de bataille et sort de son fourreau un poignard à longue lame dûment aiguisé. Le vent se met à souffler et emporte des feuilles mortes. L'assaut va être lancé. Mais, au même moment, une autre silhouette humaine surgit et pousse un cri en sautant du haut d'un rocher derrière lequel apparaît un loup blanc. « Arrêtez !» Trait d'union. Chérir l'ordre et le désordre à la fois, tout en gardant son énergie pour soi. La meilleure façon de rester plein et entier pour venir en aide à ceux dans la nécessité. Vue perçante. Seta atterrit sur ses pieds. De chasseuse aguerrie élève les mains pour stopper l'attaque. « Arrêtez ces neiges !» Le lynx entend la voix de son ancienne sœur de campement et reconnaît son odeur. Elle lui rappelle leur lien d'origine, quand les deux jeunes créatures dormaient côte à côte sur une toison de yak des années auparavant, dans le confort de la yourte où Ilga et Tangri les veillaient nuit
après nuit. Immédiatement, l'homme à tête de loup s'agenouille pour ordonner à la meute de s'arrêter. La louve lui obéit en se couchant à ras de terre, suivie par les loups dont certains hésitent si près du but. Séta s'approche de Neige, impavide, et tend la main vers elle, en geste de reconnaissance, jusqu'à l'offrir à portée de sa gueule entr'ouverte. La jeune femme tend l'autre main en arrière, invitant Huol à la rejoindre. Mais prudent, son loup blanc préfère se coucher, sans montrer les crocs ni grogner. Contact. Séta peut maintenant caresser la tête de Neige, entre ses deux oreilles dressées, qui finissent par se relâcher sous le plaisir de retrouver la tendresse de celle aux côtés de qui elle a grandi. Avec les années, les deux êtres ont évolué, mais leur lien demeure intact. Depuis plus de 10 ans, le lynx avait perdu la trace de sa sœur de clan, partie traverser l'océan Pacifique pour rallier l'Arizona avec Dragon et ses parents. De longues années, durant lesquelles la jeune femme attendait en secret cet instant, certaine qu'un jour, de retour dans les forêts de Mongolie, elle retrouverait son félin bien-aimé. La scène se prolonge dans une atmosphère paisible entre l'humain et l'animal, les loups et le félin. Séta, fidèle au message des arbres, a incarné ce trait d'union entre les règnes et aujourd'hui entre deux espèces rivales. Le pire est évité et une nouvelle harmonie est esquissée. Elle relève la tête, scrute l'homme à la tête de loup et murmure. Il n'y a pas de plus belle force que la douceur, ni de plus grand pouvoir que celui du cœur. Alors voilà pour cet extrait. Ici en bas, vous avez les références des livres et les tomes par rapport à la lecture que je viens d'effectuer. Alors, je mets mes petites coches pour ne pas vous perdre la prochaine fois. Alors, à la fin, justement, maintenant, on va pouvoir un petit peu détailler le livre. Alors, ça secoue, hein. J'entends bien que la lecture ne va pas vous laisser indifférent. Et je sais pourquoi, parce que je vous ai déjà parlé des énergies, et même souvent et même à chaque fois, des énergies dans les oracles, des énergies dans les musiques, des vibrations. Les auteurs eux-mêmes émettent une énergie quand ils écrivent, ne serait-ce que l'énergie que j'ai émise lors de cette lecture. Il n'y a pas que l'intonation. Et cet auteur a une énergie spécifique aussi. Je lirai dans les commentaires ce que vous avez reçu comme énergie par rapport à cette lecture et j'espère que cela vous aura donné envie d'aller plus loin avec cet auteur. Alors, je vais vous lire, alors on va pas tout à fait spoiler, faut pas exagérer. Donc, il y a les noms des personnages et des animaux aussi, et puis des outils, n'importe quoi, des esprits, parce qu'on parle beaucoup des esprits dans le livre, vous verrez. Et j'ai aimé beaucoup, voilà, la définition, parce que là, c'est vrai qu'il y en a un petit peu assez. Trop de New Age tue la spiritualité, qui est quelque chose de simple. Voilà la définition dans le glossaire ici à la fin de quelques mots. Donc, la définition du chaman. Homme ou femme qui voyage entre le monde ordinaire et le monde des esprits,
rapporte depuis les dimensions invisibles des réponses et des énergies de réparation. Alors, je vous invite à m'écrire dans les commentaires ou en message privé pour ceux qui veulent. Je pourrais les transmettre à l'auteur si vous le souhaitez. Vous pouvez aller lui écrire lui-même, il est présent aussi sur les réseaux sociaux. Que pensez-vous de cette définition? Personnellement, moi, j'y adhère 100%. Est-ce que pour vous, le mot chaman, je parle pour ceux qui me connaissent depuis longtemps et ceux qui ont traversé mes aventures sur la chaîne YouTube, le plus, ou bien dans ma vraie vie, ou bien sur d'autres réseaux, dans le groupe, où c'est très très intime, le groupe Facebook, notre petit groupe Facebook privé. Est-ce que vous pensez que cette définition, homme ou femme qui voyage entre le monde ordinaire et le monde des esprits, rapporte depuis les dimensions invisibles des réponses et des énergies de réparation? Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose? Mais je ne veux pas vous influencer, je vous laisse l'écrire. Il n'y a pas de tabou sur la chaîne, ni dans le groupe, ni nulle part autour de mes réseaux, c'est totalement libre. Mais du coup, ça me fait penser à un autre mot, le mot chaman. Et l'explication est vraiment très simple. Et c'est la même explication que Nali m'a donnée me concernant par rapport à quelques voyages extraordinaires que j'ai effectués ces 3 à 5 dernières années, où j'ai découvert mes animaux totems aussi et leur utilité, leur complicité, comment les remercier, comment elle m'a aidé à mettre un mot sur un espace dans lequel je me rendais souvent, dans lequel j'étais depuis que je suis petite, que j'appelais le monde du milieu. J'ai jamais su donner vraiment de mots. Et dans ce livre, j'ai découvert vraiment beaucoup de choses très très intéressantes. Alors ensuite, il décrit les différentes sortes, entre guillemets, chaman à pied en Mongolie, chaman novice qui utilise la guimbarde, chaman à cheval en Mongolie, chaman confirmé qui a pris l'habit et sait manier le tambour en plus de la guimbarde, chaman à peau de lièvre dans la culture mongole, jeune chaman, chaman à écorce de bouleau dans la culture mongole, chaman mature. Après, le ki ou le chi, le di, le femme médecine ou homme médecine. En Amérique, femme ou homme de connaissance, pouvant aussi être devin, médium, guérisseur, herboriste, chaman ou sage-femme. Je vous ai souvent parlé de mon arrière-grand-mère qui s'appelait Carmen et de ma grand-mère et de ma mère. Donc, je suis plutôt de cette lignée. Vous voyez? Et Nali, la chamane qui vit en Australie, loin d'ici, me l'a bien confirmé plusieurs fois. Ensuite, vous avez Ara, Gemba, enfin bref, Medicine Man, Medicine Woman. Et vous voyez d'ailleurs que je rapporte des informations des mondes invisibles, puisque je rapporte des informations qui sont situées dans le futur et qui sont constatées sur la chaîne. On ne peut pas mentir. C'est daté, infalsifiable. Donc, voilà, guérisseur, parfois devin ou encore sorcier, medicine man, medicine woman. Il parle de la Médina. Alors, dans le livre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment un mélange de cultures. On passe du Sahara, on passe aux grandes forêts du nord de la Mongolie, mais on voit très bien les connexions spirituelles entre les êtres. Nous sommes tous reliés. Et j'ai hâte de soumettre, je vais le soumettre, Tigrane, à vos questions. Je vous donnerai la date. J'ai proposé des dates. Vous savez que ça me prend beaucoup de temps, mais quand j'aime. On passe un bon moment. Donc, du même auteur,
Vous avez toute sa bibliographie ici. Et j'ai hâte de lire la suite. Et puis ça, le livre 52 paroles chamaniques, ça je le veux absolument. Donc, je vais lui demander parce que, évidemment, comme je ne suis pas gentille toujours, pour pas que je sois scrogneux, je veux une belle dédicace. En tout cas, merci beaucoup, Tigrane. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture et puis on va lire l'auteur après. Ah, où est-ce que c'est donc? Ah oui, ben c'est devant. Et sinon, j'ai la fiche. J'ai la fiche éditeur. Non, c'est pas ça. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop perturbés en ce moment. La messagère des arbres. Ses cheveux noirs de jais sont entremêlés d'aiguilles de pin. Ses yeux noisettes brillent de l'éclat de ses 15 ans, et ses mains ont la rugosité particulière de ceux qui vivent au contact des arbres et de la terre. Ses tas se déplacent rapidement entre les troncs et les rochers, gravissant la colline où la précède Huol, son allié le loup blanc. À l'équinoxe de printemps, ils chassent ensemble à l'occasion du rituel qu'elle perpétue chaque année, un rituel venu du fond des âges, que l'une de ses ancêtres chamanes lui a enseigné à travers un rêve. C'est ce que je venais de vous dire en plus, que dans ce monde du milieu, c'est le monde des rêves, mais c'est pas vraiment le monde des rêves. C'est un espace sacré en fait. De retour en contrée sibérienne, après son périple amérindien, la jeune Seta, fille de Tangri et de Hilga, est à présent une adolescente en quête d'expérience et de connaissances. L'heure est venue pour elle de renouer avec le chamanisme des grandes forêts sauvages avant de partir à l'aventure pour découvrir les mystères d'anciennes civilisations. L'aventure stellaire, 3e saison de la série Shaman, nous plonge dans une quête spirituelle au fil de laquelle plusieurs cultures s'entrecroisent. Un cheminement aux frontières du réel, à la rencontre de pouvoirs subtils, pour que le chant de l'âme soit entendu et ses lumières partagées. Alors c'est super parce que c'est exactement ce que je vous ai dit en début de vidéo. Alors on va voir un peu qui est Tigrane. Alors, à la fin du livre, voilà. Tigrane est visité dès son enfance par des expériences extraordinaires. Rêves lucides, extase spontanée et clairaudience peuplent ses jeunes années. Touché par les arts sacrés comme par les plantes enseignantes, il étudie le chant classique et l'ethnomusicologie avant de publier ses premiers livres et de partir à la découverte des cultures du monde. Après avoir œuvré pendant 25 ans comme éditeur, il signe son retour au plaisir de la plume avec la saga Shaman. Eh bien, il a bien fait parce que franchement, je me suis régalée, Tigrane. Bon, je sais déjà qu'il a accepté de venir nous voir et de partager ses expériences sur notre chaîne Au-delà du spirituel. Allez, je vous remets la dédicace. Et puis, on fera d'autres lectures. Alors, peut-être pas de la messagère des arbres, parce que j'ai pas envie du tout de spoiler. Mais peut-être que si, parce que je vais quand même vous livrer de très belles citations. Vous voyez, j'en ai quand même mis pas mal. Et voilà. Je vous dis namasté, les amis d'ici ou d'ailleurs. Je vous mets les liens si vous souhaitez commander votre aventure chamane. Je vous mets les liens. Pardon, c'est le téléphone qui sonne, c'est pas grave. Si vous souhaitez commander votre aventure et vivre vraiment, voyager sans bouger de chez vous et vous nourrir aussi spirituellement. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. À très bientôt.
pour de belles aventures.